Bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, à la situation que vous vivez actuellement. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Voilà mes chers amis lions, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quelle est son énergie, quel est son message. Alors, pour nos amis lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Magnifique. Et nous avons ici le griffon. Le griffon qui est une carte qui nous parle ici avec ce petit sigle ici d'introspection. Ok, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce griffon, hein? C'est un animal quand même mythique. Hein? Alors, bonne question, on ne me souvient pas tout. Alors, on va aller revoir dans le livre, je pense que c'est toujours mieux. Je vous lis la petite phrase, parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour. L'ouverture du cœur et la foi. Ok. On dit qu'il vient vous visiter. Déjà, la première chose, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes. Vous êtes des lions, hein, roi de la savane, logique, qui explorent le monde entre ciel et terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Il a le pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps, à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineux, aux lumineuses, pardon. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Vous pourrez alors chevaucher le griffon, transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre comme au ciel. Waouh, mes amis lions, mes amis lions. Je repense à plusieurs personnes qui sont venues me consulter en privé, lions. Alors, avec des ascendants très différents d'une personne à l'autre, bien entendu, mais qui ont quand même vécu ces dernières années des choses très difficiles, vraiment très très difficiles, hein, et je vais pas vous donner des exemples précis. Alors quand je vois cette carte, je me dis allez mes amis lions, encore une petite dernière, on va au fond des choses, allez-y au fond et remontez tout ça et envolez-vous et ramenez tout ça vers la lumière parce que le lion est un être rayonnant, hein, vous rayonnez en réalité. Donc quand on vous voit pas bien, c'est pas vous quoi. Ah, vous êtes plutôt des êtres qui rayonnent, les amis lions. En tout cas, j'ai envie de dire que le griffon ici vient vous donner encore ce dernier truc. Allez hop, allez-y, on y va, on fonce. Tant pis si c'est pas forcément toujours agréable, mais allez-y et hop, et on remonte. On y va. Allez, on va aller voir le reste du tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, mes amis lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Le griffon, c'est quand même un animal mythique, hein, c'est pas rien, ça n'est pas rien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous dans l'événement? Bah regardez, on a le soleil c'est vous, en réalité, c'est vous, c'est votre astre, hein, le soleil, c'est magnifique, le lion, c'est un signe solaire, donc voilà,
Qu'est-ce qu'il nous dit, ce soleil? Il nous parle de joie, de bonheur, de succès, d'être à sa place, voilà, hein, il nous parle de toutes ces choses, d'être rayonnant tel que vous devez l'être. Donc, bien entendu, si, grâce au griffon, vous allez peut-être jusqu'au fond des choses, même si c'est pas agréable, et que vous remontez, et après vous brillerez comme vous devez briller, mes chers amis Lion. Allez, votre état d'esprit. Eh ben, dites-moi, on continue. On a la force, et la force, alors on a ce lion magnifique ici, que j'aime beaucoup cette carte, elle est superbe, hein, dans ce champ de coquelicots, extraordinaire. La force, dans la carte, dans les tarots, représente le lion. Hein, vous le voyez d'ailleurs ici, représente nos chers amis les lions. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez la carte qui vous symbolise. C'est-à-dire que c'est votre énergie, hein, mes amis lions. La maîtrise, l'harmonie. Hein, cette carte, moi j'appelle toujours la carte de l'homéostasie. Hein, c'est cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein, c'est vraiment trouver cet équilibre. Voilà. Mais en fait, c'est vous. Donc, quand c'est vous, ben, c'est déjà pas mal que vous ayez dans votre énergie principale, votre énergie. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous, mes amis lions. Le fou, excusez-moi, pardon, c'est pas ce que je suis en train de faire là. Le fou, alors le fou, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est libre, hein. Oui, il s'est libéré de toute entrave. Il a pris dans son baluchon l'essentiel. Il tourne le dos à l'ombre et il avance vers la lumière. C'est un renouveau, un nouveau départ. On y va, on fonce. Donc en conseil, on vous dit, allez-y. Allez-y, c'est le moment. Et regardez vers quoi il va, ce fou. Il va vers le soleil, hein, qui est ici. Voilà. Magnifique. Hein. C'est une carte aussi, moi je dis toujours que c'est la libération. C'est quand on s'est libéré. Hein, puisque le fou, il s'en fiche un petit peu de ce que les autres y pensent. Il y va, il ose, il part à l'aventure. Ça n'intéresse pas de ce que, au niveau social, ce qu'on lui dit. Lui, ce qui l'intéresse, il est libre, il y va. Hein. Ça vous ressemble quand même un petit peu, hein, les lions. Allez, on y va ici. On va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ah, dis donc, il y en a des cartes hein, qui veulent parler. Alors ici, avec le soleil, qu'avons-nous? Mais écoutez, superbe. On a le 9 de denier. Enfin, ici, c'est marqué récolte matérielle. Le 9 de denier ben, nous dit clairement que c'est le moment de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Hein? Si vous avez fait pousser des tomates, ben maintenant, les tomates, elles sont mûres, elles sont juste magnifiques. Et c'est le moment de cueillir ce fruit et de pouvoir le manger et en profiter. Cette carte nous parle de richesse. C'est pas seulement la richesse de l'argent, mais c'est la richesse du savoir-faire. Hein. C'est ça aussi. On récolte vraiment tous les efforts qu'on a fournis. Cette fois, on récolte. Donc, magnifique. Ici, avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane 16. Ok. Qui ici nous parle de bouleversement. L'arcane 16, c'est quoi? C'est la tour ou on va dire quoi, la maison, on va dire quoi, ou la maison Dieu ou la tour, hein, selon comment on a envie de l'appeler, ou selon le nom qu'on lui donne, plutôt selon les cartes. Hein. C'est vrai que cette carte nous parle un peu d'un bouleversement, hein, c'est un peu le patatras, mais c'est une carte qui nous parle de prise de conscience. Et j'ai envie de rebondir sur l'image ici. On voit que ce personnage est entravé. Quand on est entravé, qu'est-ce qu'on fait? On reste entravé ou bien on se libère? Ben on se libère. Donc pour moi, cette carte-là, c'est vraiment dans votre état d'esprit, vous êtes bien aligné avec vous ici, puisque la carte de la force vous représente. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous avez retrouvé force et vitalité ici, avec cette carte. Vous avez retrouvé cet équilibre, le vôtre, mes amis lions. Et du coup, vous vous libérez de certaines choses. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qui tiennent pas la route, quoi. Hein, et que ça va se casser la figure si on continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit, c'est bon, je déconstruis. Je fracasse tout. C'est pas grave s'il faut reconstruire derrière. On a le fou ici, un nouveau départ. Allez, et d'ailleurs, avec le fou, qu'avons-nous? On a le 3 de denier qui nous parle ici de reconnaissance et de récompense. Alors le 3 de denier, moi je dis toujours que c'est la carte
L'image que j'ai, c'est toujours la personne qui a envie de refaire le carrelage, je ne sais pas, dans sa cuisine, mais qui ne sait pas l'y faire. Hein, et puis, qui tombe sur des gens, qui rencontre des gens, qui discutent autour de lui, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je sais comment faire. Ah, attends, on va prendre 2-3 potes, on vient chez toi, on va poser ce carrelage. » C'est-à-dire, on travaille avec les autres, on construit. C'est une énergie du 3, c'est une énergie de créativité. Hein, on crée, on travaille avec les autres, on construit avec les autres, grâce aux idées des autres, parce que les autres ont les mêmes idées, on rencontre les bonnes personnes. Ici, moi, j'ai envie de dire, en conseil, on vous dit, allez-y, vous vous êtes libérés, lancez-vous ce vers quoi vous voulez aller et construisez grâce à peut-être des gens que vous avez rencontrés ou que vous rencontrerez. Et faites ce que vous avez à faire. Moi, je dirais que le message, il est très simple, il est très clair. Magnifique. Allez, les amis lions. Allez, on va aller voir ici. Alors, j'ai repris l'horoscope de Leïla, mais cette fois, je ne vais pas prendre 3 cartes, je vais en prendre qu'une seule. Allez, l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'il a à vous dire comme énergie et qu'est-ce qu'il a encore à vous donner comme message pour vous, mes chers amis lions. Allez, j'aimerais qu'elle vienne toute seule. Là, voilà. Et non, il y en a 2, donc non. Allez, là, voilà. Et on a la maison 3. La maison 3, c'est les autres, hein, les gens autour de nous. Alors, c'est pas les gens dans notre maison. C'est les gens, ça peut être les voisins, ça peut être les collègues de travail, ça peut être, comment dire, votre entourage, mais qui ne vit pas sous votre toit. Hein, votre famille, mais vos frères, vos sœurs, mais qui sont pas forcément à côté de vous. Hein. C'est une carte qui nous parle de déplacement, hein, bien entendu. On le voit ici, hein, la maison 3 nous parle de déplacement. On le voit ici avec les chameaux et je ne sais plus maintenant comment on appelle ça, je ne vais pas dire des bêtises. Voilà, donc on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a un déplacement, hein, et qu'il y a des échanges. Et les échanges, on les voit ici avec ce 3 hein, de denier, il y a des échanges. Vous rencontrez des gens, vous discutez avec les gens, des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes idées, qui vont peut-être vous apporter quelque chose pour aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. Ce 3, cette maison 3, nous parle aussi de s'adapter. Hein, il y a un côté, voilà, va falloir s'adapter, il va falloir peut-être se déplacer. Moi, j'ai pas peur pour vous. Hein, ici, on a la carte aussi du déplacement, donc pourquoi pas. Voilà. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegard pour vous, mes amis lions. Plutôt pas mal votre tirage, hein, même si le griffon vous dit, bah, allez au fond des choses. Mais pourquoi pas, allez-y au fond des choses, allez au fond des choses et reprenez votre envol. Vous voyez ici, j'ai envie de dire, on voit aussi c'est qu'il y a une tour ici, il y a tout qui part à volo, hein, on a la tour ici. Et c'est pas grave, on déconstruit, c'est pas grave. Si ça se casse la figure, c'est que ça tenait pas la route. On laisse s'écrouler et on reconstruit. Mais cette fois-ci, on reconstruit en conscience et avec les choix. Nos choix à nous, avec nos envies. Allez, un message de l'oracle d'Hildegard. Là, voilà, le voilà, je viens de le voir. Et il est ici. Et nous avons la carte du pendu qui nous dit ceci. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Hein, puisque ici, avec le griffon, on va au fond des choses. J'ai envie de dire qu'ici, avec la carte 16, hein, l'arcane 16, on peut aussi être amené à avoir cette prise de conscience, ou peut-être quelque chose qui nous bouleverse, mais on laisse passer les choses. Hein. Allez, on regarde hein, comme si c'était les nuages qui passaient dans le ciel, et on ne cherche pas, on accueille tout simplement, on accueille. Voilà. Allez, un dernier message ici de notre voyageur sacré pour vous, mes amis lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Alors, un message pour vous, mes amis lions. Voilà. Ok. Et qu'avons-nous ici? Nous avons voyagé avec abandon. Cédez le contrôle. Hein. Ne cherchez pas à retenir. Hein. Accueillez les choses. Accueillez-les tout simplement. Une forme un peu de lâcher prise. On cède le contrôle. On s'abandonne au voyage. Hein. On voyage avec le fou, en toute liberté, libéré de certaines choses, libéré de certaines entraves, et on avance tranquillement, en laissant les choses venir. Vous avez votre énergie, vous avez le soleil, vous récoltez quelque chose actuellement, mes chers amis lions. Donc voilà,
Voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, j'adore ça, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je tiens encore une fois à remercier, mille merci, mille gratitudes à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires, qui me like. Si je suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, c'est grâce à vous et c'est pour vous surtout. Donc, et j'y prends un plaisir énorme. Donc voilà mes chers amis lions, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt.